Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de besoin de reconnaissance et un lien que je présuppose, il faudrait que je puisse lire davantage à ce sujet-là, concernant notre facette assez accrue à vouloir être reconnu par l'autre. Alors, être reconnu par l'autre, ça nous permet d'obtenir bien sûr des strokes, une façon de se dire qu'on existe, qui a un sens à ce que l'on fait, ce que l'on dit, une intégration à un groupe. Tout ça derrière, ça nous protège d'une peur potentielle de se retrouver seul. Retrouver seul égale me mettre en danger par rapport à un ensemble de conjonctures que je ne peux pas gérer, alors que quand je suis en groupe, quand je suis en meute, il est possible que l'union fasse la force et que potentiellement, par rapport aux problématiques, on ait une intelligence collective et deuxièmement, une capacité à se sécuriser qui soit présente. Je regarde beaucoup et régulièrement, alors après je le fais toutes les 2-3 ans, des reportages sur les gangs, sur les mafias, etc. Ça m'intéresse parce que il y a derrière un ensemble de processus qui sont hyper importants pour comprendre les violences, pour comprendre pourquoi il y a des règlements de compte, pour comprendre pourquoi il y a des morts parfois qui nous semblent complètement absurdes. Et dans toute cette dynamique, la facette psycho, je la trouve passionnante. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est un engrenage, un jeune âge, surtout si on prend les gangs, où il y a par exemple des dons de dealers X et Y qui vont donner dès lors à des jeunes des baskets de temps à autre, des sapes, etc. Les engrainant petit à petit, sans retour au départ, à dire maintenant il suffit que tu fasses le guetteur et t'as 100-150 euros par jour et ainsi de suite. Ce qui fait que ça permet de rentrer ou d'insérer des nouvelles générations qui sont plus malléables, qui ont moins de facteurs de jugement et donc qui peuvent plus facilement faire un ensemble d'actions hors la loi. Et en plus, on sait qu'avant la majorité, il y a peu, voire pas, de prison pour ces nouvelles générations. Donc, il n'y a que des bénéfices et en plus, on peut les conditionner. On peut éveiller un conditionnement pour, aujourd'hui on le voit beaucoup avec des notions d'aller braquer ou carrément d'aller avoir des contrats d'assassinat sur d'autres personnes. Et ça, on le fait jeune, ça fait un peu le principe des infosoldats, parce que il y a une misère sociale autour, une misère physique autour, une envie, une ambition d'argent, et très souvent, la plupart des personnes interviewées, ou à un moment donné dans leur jeune vie, parce que la plupart ne vivent pas au-delà de 30-35 ans, parlent du fait que ils vivent dans des ghettos, ils vivent dans des endroits où il n'y a pas d'argent, où effectivement la plupart des cités, la plupart des logements sont insalubres, etc., que les parents ou le parent galèrent. Et l'élément motivationnel de base, c'est de se dire « argent, je veux de l'argent, je veux des thunes », parce que ça va me permettre d'être heureux. Donc, l'association, elle est hyper cohérente de se dire, si j'ai de l'argent, je peux avoir un plus bel appart, je peux avoir des plus belles fringues, je peux partir, bouger, etc. Ce qui est par contre ultra étonnant, c'est outre les guerres politiques, alors n'oubliez pas, ils font de la politique en se tirant dessus, notamment il y a des guerres de territoire, il y a un ensemble d'éléments, il y a des points de deal, il y a des fours, il y a plein de choses qui font que même s'ils gagnent de l'argent, et on va prendre par l'absurde, juste en prenant un jeune ou un gamin qui fait le guetteur, qui prend entre 100 et 150 balles par jour, en admettant qu'il le fasse juste 3 fois par semaine, en mettant que c'est un guetteur où on les paye bien, ils sont à 150 balles, ça leur fait 450 euros par semaine, ça leur fait 1800 par mois. Imaginez, entre 13 et 18 ans, pouvoir vous faire 1800 euros par mois en bossant 3 jours par semaine. Pour beaucoup, cette somme d'argent serait suffisante pour vivre. Et il y en a pour beaucoup, c'est la somme d'argent avec laquelle ils vivent, et il y en a même beaucoup qui vivent avec beaucoup moins. Donc l'élément d'argent en tant que tel est à définir. Le besoin d'argent, c'est quoi ?
et quand est-ce que l'on sait qu'on a de l'argent? Et hier, j'en discutais un petit peu dans les vestiaires après l'entraînement, et c'est une question qui est complexe. Quand est-ce qu'on sait que pour nous c'est assez? Ce qui entraîne en fait des spirales à vouloir plus. Donc, et puis à prendre du galon, c'est-à-dire à la place d'être payé 150 balles par mois, peut-être arriver à gérer le point de deal, où il y a des points de deal qui font entre 5 000 et d'autres qui en font 30 000 ou 25 000. Donc, bien sûr, il n'y a pas que du bénéfice, mais admettons, il peut y avoir peut-être par mois des 40 000, 50 000 euros pour certains. Et plus ils montent, plus ils font de l'argent. Paradoxe, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on pourrait se dire donc la motivation est l'élément clé, et que si je définis un objectif à atteindre, peut-être partir du quartier, peut-être acheter une maison, peut-être voyager, peut-être qu'importe, une fois que j'ai les fonds, et que j'ai même des fonds pour être tranquille pendant plusieurs années, voire dizaines d'années, je peux me dire, je me barre, le point de deal, il est repris par quelqu'un d'autre, puis après c'est les risques de vivre ou ne pas vivre, de se faire tuer ou de se faire absorber par d'autres groupes, etc. Et t'es tranquille. Sauf que sur quasiment aucun des reportages ou des lectures que j'ai depuis des années, il y a cette notion de s'échapper. Alors certains, de temps à autre, alors pour la France, peuvent aller en Thaïlande ou à Dubaï, etc. Mais la plupart, petit 1, reviennent dans le quartier, et je précise, reviennent dans l'endroit qui est potentiellement mortifère. Et la plupart du temps, quand ils reviennent, ils se font descendre. Ce qui est étonnant, c'est de se dire, tiens, maintenant qu'ils ont l'argent et que logiquement ils ont un ensemble d'éléments qui est OK, il leur manque deux choses. La reconnaissance du groupe dans lequel ils ont pu évoluer à un moment donné, et le pouvoir. Le pouvoir des armes, le pouvoir d'être dans un ensemble qui leur permet d'imposer des lois, des règles à du monde. Donc, la notion qui pourrait être initiale de se dire les besoins sont l'argent, et bien sûr que initialement c'est vraiment la flamme de départ, elle devient secondaire à un certain moment quand il y en a, et où on s'aperçoit que les patterns, les modèles, les schémas restent les mêmes et identiques pendant des années, voire des décennies pour certains, alors qu'ils ont de l'argent, ils restent aux mêmes endroits, alors bien sûr pour défendre leur territoire, mais dès lors ils n'ont aucune avancée hormis avoir des sapes et des belles voitures, et parfois sortir en boîte et se défoncer et payer tout ce qu'ils veulent, mais dans cette notion-là, la notion d'argent devient secondaire, et on y reste, et là on l'a pas que dans les notions de gang, de mafia, on l'a dans des mafias un peu différentes, les mafias financières. Quand est-ce que un trader va se dire, ça suffit, j'ai peut-être plusieurs millions sur mon compte, pourquoi je n'arrête pas maintenant? Pourquoi j'arrête pas tout? J'ai été stressé pendant 15 ans, maintenant j'ai 3 millions sur mon compte, je peux tranquillement aller m'acheter une petite maison et vivre sereinement. Sauf que non, il y a la reconnaissance du job, il y a la reconnaissance du pouvoir que ça attribue, de pouvoir peut-être changer complètement un marché ou une vie ou une entreprise, etc. etc. Et cette notion de reconnaissance est supérieure donc à la notion, une fois que c'est sécurisé, d'argent. Et on se retrouve avec des éléments qu'on retrouve très souvent chez nous à moindre mesure, avec pourquoi je fais telle et telle action qui parfois me sert à rien ou me semble voire nuisible pour moi. Il est utile et intéressant de s'interroger, à se dire, est-ce que ça me rapporte une reconnaissance? Est-ce que je vais être reconnu pour l'acte que je viens de faire? Ou est-ce qu'il y a un groupe qui m'attend et donc qui va reconnaître mon action? Et est-ce qu'il y a une notion de pouvoir? Est-ce que ça m'amène, dans cette reconnaissance, une influence? Alors après, ça ne veut pas dire mettre un flingue sur la tempe de quelqu'un et pouvoir lui demander tout ce qu'il veut. Mais est-ce que ça crée une influence? Est-ce que ça crée un respect qui amène dès lors un ensemble de conséquences, de cause à effet, qui fait que les gens vont peut-être plus se plier à des demandes, vont peut-être plus facilement accepter des choses, etc., etc. Je vous propose vraiment de vous interroger sur ces notions-là. La reconnaissance de vos pairs, de vos proches ou de personnes que vous aimeriez être reconnus, quelle place ça prend dans votre vie, et alors dans le pouvoir, attention, vraiment c'est des ça peut être des sous-ensembles, quelle influence, quelle volonté, quelle attente vous pouvez avoir au travers de différentes actions que vous mettez en place, avec le groupe notamment, que ce soit des groupes sportifs ou des groupes sociaux divers, et observer si vous pourriez partir de cette structure-là, quelles difficultés ça pourrait créer si vous n'y arrivez pas, etc. ou si vous y arrivez. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.